On va prendre le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Avec lui, nous abordons la question de l'enrôlement biométrique des étudiants sur l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées en Guinée. C'est derrière cette virgule. Être du côté de l'opinion en vogue. Attention, l'ennemi de la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait qui vont nous bousculer intimement. Bousculer nos propres préjugés, nos propres aveuglements. Chez nous, nous le faisons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Boké, Zérékoré, Kindia, Labé, Conakry. Les GG sur Radio Espace Guinée. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, nous l'avons dit dès le début, c'est la saison des recensements en Guinée, au ministère de la fonction publique, un peu partout. Mais au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'opération d'identification biométrique des étudiants, troisième du genre en l'espace de 7 années, vise donc à assainir le fichier étudiant des institutions d'enseignement supérieur public et privé du pays, avec en ligne de mire l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Elle va favoriser l'instauration de la transparence dans la gestion aussi bien des effectifs que des bourses étudiantes. Avec vous, docteur Fassiné-Conté, nous abordons la question de ce recensement biométrique au sein de votre département. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, merci à vous également. Nous sommes heureux de vous avoir. Et Jacques Léo à Daouda Mohamed Kamara oui, c'est une opération, va ouvrir le bal. C'est une opération qui n'est pas nouvelle. Elle a commencé depuis 2016. En effet. Avec Hiero, et je crois le porteur du projet d'ailleurs, c'était le patron, c'était M. Kourouma ou Doumbouya, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché de 2016 à aujourd'hui pour que les choses se repartent sur de nouvelles bases? Merci bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez. Et merci pour la patience. Ah oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà. On parlait football, c'est quelque chose qui intéresse le pays. Je pense que c'était normal d'attendre. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour venir ici, échanger sur des questions des questions importantes pour notre ministère, notamment la question de la biométrie, mais également les demandes de bourse. Monsieur Kamara a dit que depuis 2016, la première opération a eu lieu en 2016. En 2016 et 2023 et 2022, ça fait 6 ans. Donc, je pense qu'il fallait revenir encore sur le terrain pour voir clair. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir que le 12 août passé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant en chef des Forces armées, président du CNRD, a posé un acte historique. Il a revalorisé les bourses des étudiants guinéens. Et vous le savez, depuis 87 ou 92 pour les bourses des étudiants qui sont en Guinée, il n'y avait pas eu de décret. Il n'y avait pas eu de changement. Voilà, il n'y avait pas eu de décret. Donc, son Excellence, Monsieur le Président, a bien voulu, en fait, envoyer un clin d'œil aux étudiants guinéens en revalorisant les bourses. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est un recensement ou c'est une vérification? C'est bel et bien un recensement biométrique que nous faisons dans les institutions d'enseignement supérieur public pour nous permettre de maîtriser les effectifs. Parce que vous savez que les institutions d'enseignement supérieur, il y a souvent des installations d'étudiants. Donc nous, on veut vraiment voir clair, et il y a en fait un système d'orientation dans ces institutions d'enseignement supérieur depuis quelques années. Goupol, il y a quelques mois, j'étais venu parler de cette opération ici. Et donc cette année, nous avons bien voulu repartir, puisque les bourses d'entretien ne concernent que les institutions d'enseignement public. On a bien voulu repartir dans ces institutions pour biométriser
un peu les étudiants de ces instituts. Biométriser allez-y, Djiba, allez-y. Alors justement, peut-être ce recensement, pour moi, a un double avantage. Premièrement, c'est de maîtriser l'effectif. Et deuxièmement, la masse monétaire, puisque c'est des déperditions. Et nous avons eu accès à une liste, par exemple, sur le nombre de boursiers que ces établissements ont déclarés. Au total, sur les 15, vous avez 57 803 étudiants. Et après recensement, il ressort que c'est 39 235 qui sont en règle. Bon, je ne dirais pas 39 000 qui sont en règle, mais parce qu'il y a 2 opérations qu'on a combinées. Il y a la biométrie, il y a les opérations de demande de bourse. Pourquoi les opérations de demande de bourse? Parce que par le passé, dès que vous êtes bachelier, vous êtes boursier. Et vous pouvez rester en Guinée ou partir ou ne même pas aller dans l'institution dans laquelle on vous a orienté, votre bourse est là-bas. Et il n'y a pas de retour vers le trésor. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il fallait combattre parce que c'est quand même quelque part des milliards, qui échappent un peu au trésor public. Donc nous sommes allés et ces 2 opérations se sont effectuées parallèlement. On a en fait sur les 57 000, comme vous l'avez dit, 57 000 étudiants qui étaient annoncés dans les institutions d'enseignement supérieur. La biométrie a retrouvé 44 000. Voilà. Et sur les 57 000, il y a eu 40 000 demandes de bourse. Donc, quand vous prenez l'écart entre les 57 000 et les 44 000, ça fait 13 000 étudiants. Donc, pour le moment, on ne peut pas les déclarer comme étant défectifs. On ne peut pas du tout, pour le moment, les déclarer comme étant défectifs. Quelle est la qualité des étudiants qui demandent des bourses? Il y a un certain nombre de critères. Quand vous êtes bachelier et que vous respectez, vous déposez votre dossier, vous êtes... C'est systématique. Oui, c'est systématique. Mais il faut que vous soyez là. Parce qu'en fait, on peut vous orienter à Cancan, vous ne partez pas à Cancan, et votre bourse est là-bas. C'est ce qui se passait par le passé. Mais alors les étudiants qui changent d'université perdent leur bourse? Exactement, d'habitude. Ils perdaient leur bourse et il n'y avait pas de retour vers le trésor public. Donc, au lieu de payer, nous, on retient à la source. Par exemple, dans le cas de l'université générale Lansana Conté, eux, ils avaient annoncé 5 000 ans, 5 790. Et vous, après... Non, 15 000, s'il vous plaît. C'est une grande université. 15 786. Voilà, alors il y a une différence au niveau de 1377. Non, je crois que vous n'avez pas la bonne information. Pour l'université générale Lansana Conté, il y avait 15 786 étudiants annoncés. Et il y a eu 10 101 étudiants biométrisés. Et parmi ces étudiants, il y a quelque chose de 4 000 et quelques qui ont fait, en fait, 5 000 et quelques qui ont fait la demande de bourse. Donc, en fait, quand vous prenez aujourd'hui l'écart entre les effectifs annoncés et les effectifs biométrisés, pour l'université de Somfonia, nous avons 5 685. D'accord. Mais je vous ai dit qu'on ne s'est pas arrêté là et que les 13 000 étudiants, on ne peut pas pour le moment les considérer comme étant des fictifs. Parce que dès que nous avons eu ces résultats, nous sommes encore revenus vers les institutions d'enseignement supérieur pour attirer un peu leur attention sur les résultats qui sont issus de ces 2 résultats. Exactement, qui sont issus de ces 2 opérations de biométrie et de demande de bourse. Donc nous allons repartir encore dans ces universités parce que c'est vrai, il ne faut pas qu'on blâme un peu les étudiants qui sont réels et qui n'ont peut-être pas pu être là au moment de la biométrie. Donc nous allons donner une seconde chance à ces étudiants. Mais une chose reste claire, on ne prendra pas un étudiant qui n'est pas dans les règles de l'art. Parce que dans ces universités, s'il vous plaît, dans ces universités, nous avons en fait parfois des étudiants qui sont orientés dans des institutions qu'ils ne rejoignent jamais. Ils vont s'asseoir dans d'autres universités et ils se considèrent comme étant des étudiants. Et ça, c'est pas normal. Ils ont été orientés par Goupol dans une université A. Ils vont s'asseoir dans une université B et ils se considèrent comme étant des étudiants. Alors que depuis quelques années, on sait que le seul moyens par lesquels les étudiants accèdent à nos institutions d'enseignement supérieur public, c'est Guinée, plateforme orientation en ligne. D'accord. Docteur Fassiné Conté, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il aborde avec nous la question de la gestion des effectifs étudiants en République de Guinée. Mafoudia Bangoura, on poursuit l'interview avec vous. Alors, quand il était question tout à l'heure de parler du manque peut-être à gagner en maîtrisant l'effectif, vous disiez que vous allez retenir, c'est pas l'argent à la source, c'est l'expression. Je crois que vous avez utilisé
Non, mais ça ne retenir sortira à la pas. source. Non, ça sortira pas du trésor. Ça sortira pas parce que c'est les étudiants biométrisés et qui ont fait la demande de bourse qui vont en fait être payés. Alors, la deuxième question, lorsque cette opération a été lancée pour la première fois, il y a eu effectivement beaucoup de bruit. Il y a eu des universités qui ont été inquiétées parce qu'on accusait certains encadreurs de vouloir faire de ça un business, c'est-à-dire de l'argent qui venait pour les étudiants qui étaient retenus, des étudiants qui n'étaient pas présentés comme présents ou pas. Dites-nous, depuis ce temps, parce que ça a été l'argument phare pour dire qu'il y avait de quoi orienter les étudiants dans les universités publiques au lieu que l'État n'aille payer dans les privés. À date, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une certaine maîtrise à quel pourcentage de l'effectif au niveau de nos universités? C'est la maîtrise des effectifs dans les institutions, c'est un processus. Et nous sommes sur le processus. Nous avons en fait fini une première phase de biométrie. Et nous allons faire une seconde phase pour continuer à voir clair dans ce que nous avons en termes d'effectifs dans ces institutions d'enseignement supérieur. Mais permettez-moi de revenir un peu sur le processus qui a en fait conduit à ces deux opérations de biométrie, mais également de demande de bourse. Je vous l'ai dit à l'entame, dès que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris son... Chez vous, on ne peut pas dire Monsieur le Président de la République, il faut dire son Excellence avant. Mais bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Mais bien sûr. Parce que je vous ai vu corriger ça tout à l'heure. Mais ça, c'est normal parce que c'est quand même le oui, mais vous pouvez quand même dire Monsieur le Président. C'est quand même le chef de l'État. Regardez, moi j'ai dit Mamadi Doumbouya. J'ai pas de problème. Vous pouvez le dire. Mais moi, c'est mon patron. Quand je l'appelle, je lui dis son excellence. C'est un peu le patron de tout le monde. Voilà, donc je lui dis son excellence. D'accord, allez-y. Dès qu'il a pris son décret de revalorisation des bourses, Madame la ministre a pris un arrêté d'application de ce décret. Et cet arrêté d'application recommandait à ce qu'on mette en place une commission d'attribution des bourses que je préside. Et cette commission d'attribution des bourses a également travaillé sur un manuel de procédure pour mettre en place des cellules locales d'attribution des bourses. Parce que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, peut se faire contre vous. Donc nous avons responsabilisé les institutions d'enseignement supérieur en mettant en place des cellules locales d'attribution des bourses pour en fait créer un peu la proximité entre ces gens-là et les étudiants. Des cellules locales. Exactement, des cellules locales pour créer un peu la proximité entre ces gens-là et les étudiants pour en fait faciliter un peu encore une fois ces deux opérations pour les étudiants. Est-ce que vous ne nous avez pas... Vous savez, on est champion dans la fraude. Oui, allez-y. Vous allez créer des cellules locales d'attribution de bourses. Vous avez quel mécanisme, quel outil de contrôle pour vous assurer que n'importe qui ne s'y retrouvera pas? Mieux, quand vous dites une demande de bourse, concrètement, ça se fait comment? Vous avez un dossier que vous devez en fait déposer. Voilà, il y a une demande que vous devez déposer. Il y a des éléments, des documents qui vont avec. Notamment, il faut être de nationalité guinéenne. C'est pour ça, en fait, nous avons exigé à ce qu'il y ait le certificat de nationalité dans le dossier. C'est vrai, par moment, ça a posé problème, mais on s'est rapproché de nos collègues du ministère de la Justice pour faciliter. Ma question, monsieur le secrétaire général, je suis guinéen. Oui. J'ai fait le bac, je suis admis, je veux m'inscrire à Sonfonia. Vous avez vu que je suis guinéen, je me suis inscrit. Est-ce que c'est pas suffisant pour accéder à une bourse? Ou est-ce qu'il faut aller encore demander une bourse? Il faut aller demander une bourse. Pourquoi? Parce que si vous vous déplacez, vous avez le bac, vous partez au Maroc, ou alors vous ne rejoignez pas l'institution dans laquelle on vous a orienté, ben votre bourse ne va pas bouger de votre institution. Et si la bourse ne bouge pas de votre institution, il n'y aura pas de retour. D'accord. Vers le trésor. Et ensuite, on ne se limite pas à l'opération de demande de bourse seulement. Si vous constatez, je crois que votre collègue Milimono l'a dit à un moment donné, on a confronté les résultats de la demande de bourse aux résultats de la biométrie. D'accord. Parce que depuis quelques années, ce n'est plus possible. Par le biais de l'informatique, on peut savoir si vous avez effectivement eu le bac, si vous ne l'avez pas eu. Donc, si vous faites une demande de bourse, on confronte vos données aux données que nous avons dans le système. C'est à la suite de ça qu'on vous octroie la bourse. Ça veut dire que c'est pour ça, en fait, c'est pour ça, à date,
je vous ai dit que sur les opérations de biométrie, il y a 44 000 étudiants qui ont été, il y a 44 000 étudiants qui ont été biométrisés. Sur les demandes de bourse, il y a 40 000. Mais en confrontant les deux opérations, pour le moment, nous n'avons que 39 235 étudiants qui sont dans les normes. Voilà. D'accord. Qui sont dans les normes, mais la fiabilité. Est-ce que les opérations d'inscription et de réinscription n'auraient pas été plus faciles que de mettre en place une autre structure, tout ce système d'octroi d'attribution de bourse. Merci bien, Madame Bangora. Oui, il y a des services de scolarité. Non, mais je vais vous dire. C'est les universités qui sont. Il y a des services, il y a des services de scolarité. Mais il y a des Madame Mafoudia, je suis vraiment content de votre question. Imaginez-vous, vous étiez là l'année passée, vous étiez inscrite, vous avez la bourse. Ben, cette année, vous avez la chance peut-être d'aller dans un autre pays. Le transfert est fait. La scolarité peut remonter cette information. Non, mais si la scolarité ne remonte pas. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est la scolarité. Non, je ne peux pas vous dire ça. Nous, en tout cas, c'est un moyen de contrôle pour nous. D'accord. Aujourd'hui, d'aller voir ce qui se passe en termes d'effectifs dans ces institutions et d'amener les étudiants à demander les bourses chaque année. Je crois que la dame, excusez-moi, je crois que la dame qui m'a précédé ici vous l'a dit. Il faudrait qu'on cherche à ressembler aussi aux autres. Dans les autres pays, les demandes de bourse se font chaque année. J'ai été étudiant à l'étranger. Mes collègues qui avaient droit à la bourse en faisaient la demande chaque année. À qui? À l'État. Qui leur octroie à travers une unité d'attribution des bourses. D'accord. Voilà, l'autre question. Tu auras ta question. Et ça veut dire que chaque année, les mêmes étudiants qui ont une bourse cette année vont devoir refaire la demande l'année prochaine. Il y a dans les documents, c'est-à-dire le décret, l'arrêté de renouvellement, de l'arrêté d'application, il y a en fait des dispositions par rapport à la demande de bourse, mais également par rapport au renouvellement de la bourse. C'est pour nous permettre de voir clair chaque année. Donc même si c'est un étudiant qui a de mauvaises notes, il va accéder quand même. Non, pas du tout. Si vous redoublez votre classe, parce que attention, vous avez des empreintes. Parce qu'attention, encore une fois, on est en refondation. Il faudrait vraiment que nous encourageons le mérite. Voilà, on est à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas du tout normal que des gens sortent de nos institutions d'enseignement supérieur sans un minimum de niveau. Voilà, c'est à ce niveau-là que la vision se conçoit. Les gens qui sortent, c'est des gens qui sortent, les gens qui sortent de nos institutions d'enseignement supérieur qui ont la vision. C'est pas prématuré ça. Quand on sait qu'on a de gros problèmes à l'enseignement préuniversitaire, c'est une chaîne. On se retrouve avec l'éducation bâclée depuis le primaire, le collège, le lycée. Mais donc à l'université, on vous dit. Madame Bangoura, vous voulez qu'on continue dans la médiocrité? Non, je n'ai pas dit ça. Je suis d'accord. Votre alors qu'on a envie de construire un pays, puisque nous parlons des étudiants, continue dans la médiocrité alors qu'on a envie de faire de notre pays un beau pays, envié par tous les autres de la sous-région. Nous sommes pour le mérite. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de Guinéens qui a envie d'amener. Je vais vous dire une chose. Tu auras ta question. Fils d'enseignant, mon papa me disait toujours que le fouet c'est le complément du maître. Ça c'était à l'école primaire. Mais aujourd'hui, la seule menace qui existe entre les apprenants et ceux qui font les cours, c'est les notes. Si ces menaces-là ne sont pas crédibles, c'est pas correct. Donc aujourd'hui, on a envie que nos jeunes se mettent au travail. Le cerveau, c'est un peu comme les muscles. Plus vous travaillez, plus ça se développe. Moins vous travaillez, plus ça s'atrophie. Il faudrait qu'on avance. Je suis totalement d'accord. Mais écoutez sa préoccupation. Je suis totalement d'accord avec vous. Allez-y. Je suis d'accord qu'on aille pour la qualité. Mais lorsqu'on est dans un pays où on a bafoué des choses depuis des années, vous vous retrouvez aujourd'hui avec des étudiants à l'université qui, des fois, quand on prolonge le discours, le débat, on est même tenté d'avoir pitié de ces étudiants parce que des fois, c'est vrai, il y a eu manque de volonté, mais on dit l'État n'a pas joué son rôle. À tout bout de champ, la formation, le cadre d'apprentissage, la recherche, tout manque. Après, vous lui demandez, écoutez, vous êtes arrivé là, vous n'avez pas le niveau, ne vous en prenez qu'à vous, même si vous redoublez, on vous enlève d'ailleurs ce qu'on vous a donné. Je me disais, est-ce que c'est pas brusque? Là, je demandais juste pas à ne pas faire, mais à de la pédagogie peut-être sur 2 ans, 3 ans, à partir de, par exemple, 2025. Si, lorsque vous redoublez, vous n'aurez plus droit à votre bourse. C'est une solution comme ça que je me dis pour ne pas aller aussi fort
quand on sait que tout le monde a péché dans ce pays et qu'on se retrouve avec un système qui nous oblige à être médiocre? Merci madame. Je suis en fait en partie d'accord avec vous. Je vais commencer à enseigner ma 16e promotion à l'université de Somphonia. Ça fait 16 ans que j'enseigne à l'université de Somphonia. Je suis d'accord. Il y a assez de problèmes dans nos institutions, mais il faut commencer quelque part. Parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? On est en refondation encore une fois, Madame Bangoura. Il faudrait que ça s'arrête à un certain niveau pour que les gens, comme je l'ai dit tantôt, plus vous travaillez, plus votre cerveau se développe. Si aujourd'hui, madame vient de le dire, nous Guinéens, on est absent des structures à l'international. Aujourd'hui, même pour mener un minimum de débat, on a du mal. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des universitaires qui sortent avec de la vision et qui tirent le reste du peuple. Au moins la vision est dite. Daouda, pour la dernière. Moi, je reviens sur l'enrôlement parce qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui disent avoir fourni tous les dossiers, qui se sont enrôlés, mais dont les noms ne sont pas encore arrivés parce qu'ils attendent depuis quelques mois. Leurs noms ne sont pas arrivés. Est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui que leurs noms arrivent ou il y a problème sur leur dossier et ils sont fictifs ou pas? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous avons encore 13 000, un gap de 13 000 étudiants que nous n'avons pas pu retrouver lors de la biométrie. Parce que moi, je vais le dire comme ça, parce qu'à date, on ne peut pas du tout dire que ces étudiants sont des étudiants fictifs. C'est la raison pour laquelle nous leur donnons une seconde chance. Nous allons repartir à partir de la semaine prochaine. Vous allez constater que nous aurons encore des équipes un peu partout dans nos institutions d'enseignement supérieur pour en fait aller voir clair. Mais une chose reste très claire. Je vais être très clair. À partir de maintenant, plus de fausseté sur les installations au niveau des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur. Nous allons y veiller. La biométrie, Goupol est là pour veiller. Les opérations de biométrie sont là, mais également les opérations de demande de bourse sont là pour nous permettre de maîtriser les effectifs dans nos institutions d'enseignement supérieur. On ne fera du tort à personne, mais on va tout faire pour ne pas que les gens en fait parviennent à avoir les bourses alors qu'ils ne le méritent pas. D'accord, Tefa. On va terminer avec justement. La dernière. J'ai vu quand même cette initiative. Très bref, s'il te plaît. Le statut d'étudiant entrepreneur. Oui. Ce projet-là, qu'en est-il aujourd'hui, qui est quand même salué par beaucoup d'incubateurs, dont moi je fais partie. C'est quoi ce projet et qu'est-ce que vous visez? En 30 secondes, s'il vous plaît. Merci bien. Quand on est arrivé, permettez-moi de faire un petit... Quand on est arrivé en fait au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons fait un constat. C'est qu'en Guinée, plus vous avancez en termes d'études, plus vous êtes confronté au phénomène de chômage. Donc, employabilité des étudiants qui sortent de nos institutions d'enseignement supérieur. Le classement mondial des institutions d'enseignement supérieur, le classement de Shanghai, a pour premier critère l'employabilité des étudiants. Donc aujourd'hui, nous avons en fait créé une direction qui s'occupe des questions d'innovation pédagogique, mais également des questions d'employabilité de nos étudiants. Et donc, et vous savez, l'employabilité, c'est par deux voies. Soit vous trouvez un poste de travail pour l'apprenant qui sort de la formation. Ou il se crée son poste de travail. Ou alors vous le... Exactement, où il se crée son poste de travail. Donc le statut étudiant-entrepreneur, c'est un statut que nous avons créé pour en fait permettre aux étudiants, au même moment qu'ils sont en train de se former, qu'ils puissent en fait entreprendre. Parce que pour nous, les futurs champions nationaux de notre Guinée notre pays, notre chère Guinée, doivent sortir de nos institutions d'enseignement supérieur, comme l'a fait le président Olusegun Obasanjo au Nigeria. Docteur Fascinet Conté, vous voyez bien qu'on a beaucoup d'autres choses à aborder. C'est notamment les infrastructures, beaucoup de sujets. C'est les programmes, c'est les enseignants. On aimerait quand même avoir une deuxième partie de cette interview qui a commencé les jours, les semaines à venir. Pourquoi pas, à votre disposition. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci. Dans un instant, le mur. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Voilà, Aïssatou Sané est déjà installé
dans nos locaux. Calme-toi. Il bognait Magoro. Il bognait ça. Il bognait ça, hein. Allez-y. Alors, allez-y. Et Mokorum. Allez-y très vite, on n'a que quelques secondes. Alors, le mur du jour, c'est Monsieur Kanté qui a pris 5 murs, c'est ça. 5 murs. Qui d'autre a eu un peu? Madame Si en a eu 2 et toi, Tamba, t'en as eu 1. D'accord. Moi, ça devait arriver de toute façon. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Merci mon cher Abdou Gadr. Faut que j'apprenne à prononcer ton nom. Et puis merci à vous du côté de la télé. Vous nous avez aidés à être vus et entendus un peu partout à travers le monde. On se dit demain c'est finalement les handballers. Ils vont être là et on va aborder l'autre question de supposée ou de présumée corruption au niveau de la Fédération guinéenne de handball. On n'en finit pas de ce pays. Restez avec nous. Les meilleurs des programmes, c'est ici.